Bonjour, nous allons voir les techniques chirurgicales du sein et les conséquences ou les répercussions possibles sur l'allaitement maternel. Alors, les techniques chirurgicales du sein ont comme particularité, compte tenu de l'importance esthétique de cet organe, de devoir respecter des règles esthétiques pour la position des cicatrices, pour la technique, pour la forme du sein, mais il y a également une dimension fonctionnelle, en particulier pour l'allaitement. Alors, qu'est-ce que l'allaitement? L'allaitement, c'est des modifications de la glande induites par des modifications hormonales, en particulier au cours de la grossesse. Puis, après l'accouchement, par des stimulations mécaniques de la bouche du bébé sur l'aréole et le téton, il y a de nouveau des modifications hormonales qui viennent d'une petite glande au centre du cerveau, qui vont permettre à ce moment-là la fabrication définitive du lait et l'allaitement. Alors bien évidemment, on peut se poser la question, est-ce que le volume mammaire, est-ce que le fait d'avoir beaucoup de glandes ou pas beaucoup de glandes joue sur l'allaitement? En réalité, il y a des femmes qui ont des tout petits seins qui allaitent très bien, et puis des femmes qui ont des très gros seins, ce qu'on appelle une hypertrophie mammaire, qui est d'ailleurs une maladie qui peut être soignée, opérée, qui ont très peu de lait. Donc ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'avoir une connexion entre cette glande mammaire qui a été modifiée par l'imprégnation hormonale et l'extérieur par des petits canaux qu'on appelle les galactophores. Nous allons voir ça sur un schéma tout à l'heure. Et on peut comprendre également que s'il n'y a pas de galactophores, de canaux qui permettent la sortie du lait, qui sa bouche qui se dirige vers le téton et l'aréole, on peut ne pas avoir d'allaitement possible. Ensuite, quelles sont les techniques chirurgicales et que peut-on faire pour éviter justement des répercussions sur l'allaitement? Alors nous allons voir différentes techniques. Celles qui sont assez fréquentes, c'est l'ablation de nodules, de masses, qui ne sont pas forcément cancéreuses au niveau du sein. Et bien dans ces cas-là, on peut inciser toujours de façon esthétique le sein et retirer ces tumeurs mammaires. Et il n'y a pas de répercussions a priori sur l'allaitement. Ensuite, il y a des interventions différentes, là le plus souvent plastiques et esthétiques du sein, et nous allons voir quelles sont ces interventions et s'il y a un risque sur l'allaitement. Alors dans les premières interventions, celles qui sont très fréquentes, c'est en particulier l'hypertrophie mammaire. Ce sont ces seins trop gros qui font mal au dos, qui ne sont pas jolis et qui gênent l'habillage. Cette hypertrophie mammaire est habituellement traitée par de l'excision glandulaire, il en reste de toute façon et on pourra donc allaiter secondairement. Et par de la résection de peau, on retire la peau qui est en trop. Une technique un peu apparentée est la cure de ptose mammaire. Dans ces cas-là, le sein est de volume normal, mais il y a trop de peau et les seins sont trop bas. Dans ces deux techniques, réduction mammaire et cure de ptose mammaire, il n'y a pas de répercussion sur l'allaitement, puisque l'aréole et le téton restent en continuité avec un peu de glande située sous l'aréole, et il y aura une possibilité d'allaitement secondairement. Ensuite, il y a également l'augmentation mammaire. Là, c'est le cas inverse. Ce sont des femmes qui n'ont pas beaucoup de seins. Et on peut augmenter le volume de ces seins. Il y a deux techniques principales. C'est la greffe de tissu graisseux et l'implant mammaire. Nous allons voir également sur le schéma tout à l'heure comment cela se passe. Et vous verrez qu'il n'y a pas de répercussion sur l'allaitement. Ensuite, nous avons un cas particulier qui sont les asymétries mammaires. En fait, les asymétries mammaires, c'est le mélange d'une hypotrophie, d'un sein trop petit, et d'une hypertrophie, un sein trop gros. Et finalement, nous revenons dans les cas précédents. Là aussi, aucune conséquence sur l'allaitement. Nous allons parler, pour finir, des tétons invaginés. C'est une petite anomalie, souvent constitutionnelle, à l'adolescence, et puis chez la femme, peu à peu, on n'observe pas de tétons qui sortent de l'aréole. Et on se retrouve avec une espèce de fente sans tétons visible à l'extérieur. C'est esthétiquement déplaisant et on considère qu'éventuellement ça pourrait gêner l'allaitement. Alors là, nous allons voir quelque chose, nous le verrons à la fin, très particulier, qui est que le traitement de cette anomalie des canaux qui sont trop courts ne gêne pas, bizarrement, l'allaitement secondaire. Alors, voici la glande mammaire schématisée. Nous avons les lobes qui se prolongent par un petit canal qu'on appelle le canal galactophore.
ça bouge, qui arrive au téton et à l'aréole. C'est cela qui permet au lait de sortir pour l'allaitement. Cette glande a été préparée par la poussée hormonale. Alors, en chirurgie mammaire, imaginons qu'on ait ici un nodule, c'est souvent une masse bénigne, qu'il faille retirer. Eh bien, on procède à une incision, on essaie de la faire la plus discrète possible, autour de l'aréole ou dans le sillon, pour retirer ce nodule, cette masse mammaire. Cela n'interrompt en rien les canaux qui vont au téton. Donc, on aura à ce moment-là une possibilité d'allaitement. Cette possibilité d'allaitement est également préservée dans les réductions d'hypertrophie mammaire et dans les cures de ptote mammaire. En effet, lorsqu'on fait une réduction d'hypertrophie mammaire, on prépare l'aréole, on la laisse en continuité avec des canaux galactophores et un peu de glande, on excise, on retire l'excédent glandulaire et graisseux, on repositionne l'aréole, et puis on remodèle la peau, ce qu'on appelle nous l'étui cutané, pour avoir une jolie forme du sein. Il reste toujours de la glande et des galactophores en continuité avec le téton, donc l'allaitement est possible. Ensuite, il y a l'augmentation mammaire. L'augmentation mammaire consiste, dans deux techniques principales, à greffer du tissu graisseux dans la glande et dans le tissu graisseux même du sein, que l'on prend sur la personne elle-même. Il n'y a donc pas de rejet. Et ce tissu graisseux n'interfère pas, ne coupe pas les liens entre les lobes qui donnent le lait, les canaux qui le transportent et le téton qui permettent la sortie du lait. Donc là aussi, aucune conséquence sur l'allaitement. Ensuite, il y a l'implant mammaire, les prothèses mammaires. Alors, je souhaite rassurer tout le monde, on me pose parfois la question, il n'y a pas de risque, parce que les implants mammaires sont toujours au moins en partie en silicone, il n'y a pas de risque d'avoir des particules de silicone dans le lait maternel s'il y a une prothèse mammaire. Ça, il faut ne pas fantasmer là-dessus, cela n'existe pas. La prothèse mammaire, quoi qu'il en soit, n'est jamais située sous la peau, c'est-à-dire entre le téton et la glande. Elle est toujours située soit derrière la glande et devant le muscle pectoral, soit derrière le muscle pectoral. Donc la glande reste complètement unie aux canaux galactophores et au téton, et l'allaitement reste possible. De même, les possibilités pour insérer cette prothèse mammaire au niveau de la glande, ou sous la glande en tout cas, c'est soit au niveau du creux axillaire, soit sous le sein, soit au niveau de l'aréole. Là aussi, on préserve les canaux galactophores, et il n'y a donc pas d'impossibilité mécanique d'allaitement. Une dernière anomalie mammaire que les chirurgiens plasticiens et esthétiques traitent, c'est la cure des tétons invaginés. Cette cure des tétons invaginés est assez simple, elle peut se réaliser sous anesthésie locale et il y a très peu de risques à cette chirurgie. Elle consiste, dans le cas où le téton est rentré à l'intérieur, un petit peu comme un doigt de gant qui serait rentré dans le gant, à le faire ressortir. Pour ce faire, on va sectionner les galactophores et resserrer la base du téton de façon à le maintenir extériorisé, à l'extérieur du sein. Alors là, on peut se dire, finalement, s'il n'y a plus de galactophores, de canaux pour le lait continus, qui sont en continuité, il n'y aura pas d'allaitement. Eh bien, l'expérience montre que peu à peu, ces canaux vont se reformer et l'allaitement est quand même possible. Cela explique d'ailleurs que dans les techniques anciennes de plastie mammaire, de réduction mammaire, à l'époque où on ne savait pas préserver de la glande avec le téton et l'aréole, et lorsqu'on réalisait pour refaire l'aréole une greffe de l'aréole elle-même, c'est-à-dire qu'elle était complètement détachée du sein et reposée en fin d'intervention, on observait de temps à autre un allaitement toujours possible. Pour finir, nous allons voir maintenant les délais éventuels à respecter vis-à-vis de la chirurgie et de l'allaitement. Alors, quels sont les délais à prévoir avant un allaitement, c'est-à-dire une grossesse, et la réalisation d'une chirurgie? On dit habituellement 6 mois, 1 an. Il n'y a pas d'études scientifiques formelles pour ce délai, mais ce que l'on sait, c'est que lorsqu'on fait une chirurgie, en particulier plastique du sein, qui a toujours une dimension esthétique, eh bien, la cicatrice va évoluer pendant environ 1 an, et voire un peu plus, et la poussée hormonale de la grossesse
va favoriser le développement d'une cicatrice rouge, épaisse et parfois qui est prurigineuse, c'est-à-dire qui gratte. C'est pour cela qu'habituellement, on évite l'allaitement et donc finalement la grossesse l'année qui suit la chirurgie mammaire. Ensuite, il est vrai aussi que la poussée de la glande mammaire qui est développée suivant l'imprégnation hormonale de grossesse va dilater le sein, va tirer sur les cicatrices et finalement va gêner le résultat final. Donc on dit une année, c'est habituel. Ensuite, le dernier cas, quel délai faut-il respecter après la fin de l'allaitement et une chirurgie mammaire? Alors je parle d'une chirurgie mammaire programmée, pas une urgence bien évidemment. Donc quand peut-on faire une augmentation mammaire ou une réduction mammaire ou même une cure de ptose mammaire après la fin de l'allaitement? Alors, ce qui est utile, c'est quand même d'avoir récupéré un volume mammaire à peu près semblable au volume mammaire précédant l'allaitement et la grossesse. Puisque à ce moment-là, pour le chirurgien, ça permettra de mieux calculer le volume définitif. Ça, c'est important. Il y a un autre élément, c'est que lors de la montée laiteuse, il y a un phénomène de préparation hormonale sur la glande, mais il y a également un phénomène mécanique. C'est-à-dire que la stimulation mécanique de la glande entraîne une poussée de lait et on peut avoir ce qu'on appelle un engorgement ou une montée laiteuse au décours d'une chirurgie mammaire quelques jours après. En particulier après les implants mammaires, on peut imaginer un implant mammaire qui a été posé trop précocement après la fin de l'allaitement et qui entraîne une poussée de lait et une espèce de flaque autour de l'implant mammaire qui va s'enflammer, voire s'infecter. Donc c'est pour ça que là aussi, on dit 6 mois, 1 an après la fin de l'allaitement. Et c'est un élément très important, puisque si jamais on n'avait pas ce délai nécessaire, si la glande était encore très turgescente, très prête à allaiter, eh bien on peut diminuer les chances de réussite de l'intervention avec des complications un peu inflammatoires ou infectieuses. Je vous remercie.